tu décides de ne plus vivre dans l'impudicité, s'il y a quelque chose qui te ramène à l'impudicité, c'est pas le diable, c'est ton âme. Quand tu décides de ne plus boire, s'il y a quelque chose qui fait qu'un coup tu es là comme ça, et puis j'ai envie de boire, cette envie-là, elle ne vient pas d'ailleurs, elle vient de ton âme. Tu te mets à combattre Satan, tu te mets à attaquer les esprits des autres. Si rien dit, je mets le feu sur toi, c'est toi qui m'envoies dans la fornication, tu m'envoies dans l'adultère, esprit de vol, esprit de creusement de paume, je te chasse. J'ai inventé même des démons qui n'existaient pas. Cependant, je vais te dire une chose, il y a une responsabilité qui t'engage dans cette affaire. Dans cette affaire de je tombe là, la responsabilité qui t'engage est dans ton âme. Quand l'âme est corrompue, il y a des situations qui se présentent à toi. C'est pourquoi Jean a dit, prospère, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que tu dois entretenir ton âme pour que ton âme soit en bon état. Plus ton âme est en bon état, plus la prospérité viendra dans tous les domaines. Il dit, je souhaite que tu prospères dans tous les domaines, que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc si tu commences à prendre soin de ton âme, il y a l'échec qui va disparaître parce que l'échec est dans l'âme. Si ton âme commence à s'améliorer dans la restauration, tu trouveras le mariage, le célibat va disparaître, tu trouveras la guérison, la maladie va disparaître. Ces réalités en réalité sont dans l'âme. C'est pourquoi remarque, quand tu es en train de jeûner, il y a des moments où l'âme te ramène des odeurs de nourriture que tu as envie de manger. Et puis c'est la nourriture que tu aimes là. Est-ce que vous savez que l'âme même va jusqu'à te donner la sensation d'un goût? L'âme peut te faire sentir l'odeur d'un parfum qu'on n'a pas pompé. Un coup comme ça tu es là, c'est-à-dire on n'a pas pompé un parfum, mais c'est comme si tu sens l'odeur de Justin. C'est-à-dire tu es là comme ça, puis un coup tu sens le parfum de ton ex là. Tu sens son parfum. J'ai l'impression qu'il est là. Écoute-moi. Ton âme a enregistré quelque chose. De fait, tu es là comme ça, et puis tu te rappelles d'une position pas clos que tu as fait quelque part. Et puis tu dis, hé, ça là vraiment, tu vois, ça c'est il pleut là. Si c'était. Et puis tu vois que quelque chose se télécharge dans tes souvenirs, et puis vient inonder tes pensées. Ce qui est en train de parler à ton esprit, c'est ton âme. En réalité, c'est une causerie entre ton âme et ton esprit. Ton âme veut corrompre ton esprit. Et une fois que ton esprit cède à la proposition de ton âme, ton corps est faible. Voilà pourquoi la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Parce qu'avant que ta chair n'obéisse à quelque chose, ton âme fait la proposition à ton esprit. C'est à ton esprit d'abord de valider. C'est pourquoi tu vas voir que ça se télécharge dans ta pensée. Parce que l'esprit, c'est la pensée. Et tu vois qu'il y a un combat entre ton désir et ta pensée. De fois, ta pensée ne veut pas. Et dans ta pensée, tu résistes au désir. Et à un moment donné, quand tu cèdes, le désir prend le dessus sur ta pensée. Et c'est là que ton corps tombe dans quelque chose que tu ne voulais pas faire. Après, tu regrettes. Parce que tous les jours dans ton corps, il y a une bataille entre ton esprit et ton âme. Tu ne peux pas marcher selon Dieu si tu n'organises pas ton âme. Quand tu aimes dépenser, ça vient de l'âme. Quand tu aimes tout avoir, tu es envieux, c'est dans l'âme, ça y est, c'est pas ailleurs. Tu es trop pressé, ça veut dire que toi tu n'aimes pas attendre, tu veux du tic au tac. Commencer petit là, tu ne veux pas. Les petites choses, ça ne t'intéresse pas. Toi tu veux commencer un coup bout, ça veut dire que tu n'es pas patient. C'est des problèmes de l'âme. Les gars, des fois nous sommes assis là, nos vraies maladies, c'est pas les démons. Nos vraies maladies, c'est dans l'âme. La colère, c'est dans l'âme. La haine, c'est dans l'âme. La jalousie, c'est dans l'âme. La rancune, c'est dans l'âme. Tu n'as pas oublié que ce qu'on t'a fait, tu veux te venger, c'est ton âme. Et tout ça, ça met ton âme en mauvais état. Et la Bible dit, si tu dois prospérer, ça dépend de l'état de ton âme. Or, les hommes font tout pour t'énerver, pour que ton âme devienne comme eux. Donc, protéger son âme dans cette génération-là, c'est compliqué. Et prends le temps, remarque, le diable ne te tente pas avec des choses que tu n'as pas déjà fait avant. Ce sont les plaisirs que tu as connus avant que Satan prend pour te tenter, pour que tu tombes. Si tu as déjà connu le goût de l'alcool, c'est l'alcool qui va venir te tenter. Si tu as déjà connu le goût des boîtes de nuit, des shows, etc., quand il va vouloir t'éloigner de l'église, c'est avec ce monde-là qu'il va venir te tenter. Quelqu'un qui n'a jamais pris la drogue, Satan ne va pas utiliser la drogue pour le tenter. Ce sont les plaisirs que tu as connus qu'il prend pour te tenter. Pourquoi? Parce qu'avec ces plaisirs-là, il peut facilement te faire tomber parce que ces plaisirs-là sont enregistrés dans ton âme. Il lui suffit simplement de stimuler le désir de ton âme pour que ton âme même aille combattre ton esprit. Donc ton esprit garde la parole de Dieu. Maintenant, ton âme vient présenter des désirs à ton esprit et il y a un débat à l'intérieur de toi. Dois-je faire? Ne dois-je pas faire? Dois-je faire? Je ne dois pas faire. Mais je ne dois pas faire parce que Dieu a dit. Mais quand je regarde le désir, c'était doux avant. Mais un moment, est-ce que Dieu sera fâché? Dieu est amour. Dieu. Bon, je suis chrétien. Bon. Et il y a tellement une bataille à l'intérieur qu'à un moment donné, tu te dis que c'est les gens qui vont te juger. Donc tu te caches des gens pour aller faire quelque chose que ton esprit a rejeté. J'ai envie de te dire, tu ne seras pas jugé par les gens, tu seras jugé par ton esprit.
Et il y a toujours une bataille en toi. Et Paul dit, dans mon entendement, je connais la parole de Dieu. Je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie qu'on puisse lire ça. Allez dans le livre de Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Il dit, nous savons en effet, la loi est spirituelle. Il dit, moi je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire que le corps est vendu au péché. Il dit, la parole de Dieu, c'est la loi, elle est spirituelle. Mais mon corps est vendu au péché. Qui voit le paradoxe? C'est-à-dire qu'il est né de nouveau dans l'esprit, mais dans le corps, le péché est encore là. Parce que le péché est dans son âme. Ce qu'il avait pratiqué avant est encore dans l'âme. Tu dois faire la délivrance. Donc l'âme n'étant pas restaurée, regarde la suite. Je ne fais point ce que je veux. Il dit, je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Je fais ce que je hais. Ce que je déteste, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que j'ai accepté le Seigneur. Dans mon entendement, je veux plaire à Dieu. Mais dans mon corps, je me mets à faire ce que j'ai décidé de ne pas faire. C'est ça que je me retrouve en train de faire. Poursuis. Si je fais ce que je ne veux pas. Il dit, mais si je me retrouve à faire ce que je ne veux pas. Je reconnais par là que la loi est bonne. Alors je reconnais que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est pas moi qui fais. C'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire que dans mon corps, il y a une loi qui agit en moi. Mais cette loi-là, elle est dans ton âme. Ce qui est bon, je le sais. Il dit, ce qui est bon, je le sais. Je sais que la Bible dit, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas changer le mari de quelqu'un. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas être envieux. Tout ça là, je sais. On n'a même plus à m'enseigner ça. Je connais les versets. Je connais ce que Dieu ne veut pas. Quand en réalité, que je dis à quelqu'un, homme de Dieu, il faut me dire ce que je ne dois plus faire. Qu'est-ce que Dieu veut en réalité que je ne fasse plus? En réalité, c'est parce que je suis hypocrite. Sinon, je sais. Ce que je fais qui n'est pas bon là, je sais. Qui ne sait pas ce qu'il fait qui n'est pas bon? Qui sait? Aujourd'hui, là, on n'a plus bien enseigné le péché à quelqu'un. Tout le monde connaît ce c'est qu'un péché. Nous tous, nous savons. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'en passer. Nous tous, nous savons. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à sortir de la colère. On n'arrive pas à sortir du mensonge. On n'arrive pas à sortir de la fornication. On n'arrive pas à sortir de l'adultère. On n'arrive pas à sortir de l'envie. On n'arrive pas à sortir de la haine. On n'arrive pas de la jalousie. Parce que nous sommes vendus dans le corps au péché. Or, la vie du corps, c'est l'âme. Donc, c'est l'âme qui maîtrise le corps. Donc le péché a emprisonné l'âme et envoie l'âme à obliger le corps à faire des choses que Dieu ne veut pas. Poursuis. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Oui. J'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Il dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'en ai pas le pouvoir. C'est que tu veux. Tu veux. Qui lutte avec quelque chose ici? Je t'assure, c'est tout le monde. C'est que tu veux plus faire. Tu as la volonté de ne plus faire. Mais tu constates que tu n'as pas la force pour ne plus faire. Au moment de ne plus faire, à un moment donné, la force te manque. Et tu dis, la chair est faible. Mais le verset ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, mais l'esprit est bien disposé. Et si tu marches par l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Poursuis. Car je ne fais pas le bien que je veux. Oui. Et je fais le mal que je ne veux pas. Regarde le paradoxe. Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. C'est-à-dire que je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que j'ai décidé de ne pas faire. Et je suis dans ça. C'est quelle vie ça? Dis-moi, c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? J'ai dit, je ne me drogue plus, mais il y a joint dans mon sac. C'est quoi ça? J'ai dit, je ne me drogue plus, hein, mais je ne supprime pas le numéro du vendeur. Et tu tournes ici, et puis après, coucou, est-ce qu'il y a la chose? Et tu tombes dedans. Je dis, je ne tombe plus dans un péché de fornication, mais en même temps, je suis toujours connecté aux personnes qui me font tomber dans la fornication. Je connais le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je n'ai pas envie de faire. Poursuis. Et si je fais ce que je ne veux pas? Et si je fais ce que je ne veux pas? Ce n'est plus moi qui le fais. Oui. C'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a quelqu'un qui agit en toi qui n'est pas toi. Toi, tu es dans ce que tu veux, mais il y a quelqu'un qui t'a pris comme prisonnier. Ce quelqu'un-là, il est dans l'âme. La vraie délivrance, c'est la délivrance de l'âme. Poursuis. Je trouve donc en moi cette loi. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. c'est le mal qui est rattaché à moi. C'est-à-dire, je décide de ne plus me fâcher, de ne plus gifler quelqu'un. Je me concentre jusqu'à dire, bon, aujourd'hui, je ne gifle pas. Aujourd'hui, je ne gifle pas. Aujourd'hui, je ne gifle pas. Et puis, un coup, quand c'est fait à repasser, mais oui, regarde, beau. Et puis, où il y a fois dedans, il n'y a plus de pilon, il y a déjà cassé la tête de quelqu'un. Le sang est en train de couler. Et puis, je regrette. Et j'ai dit, je n'ai plus me fâcher. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Et puis tu regrettes. Mais pour le temps, remarque, dans ces temps de colère ou dans ces temps de désir, tu maîtrises jusqu'à un moment donné, tu ne maîtrises plus rien. C'est comme si tu es emporté par quelque chose. Et par là, caresse, qui a compris ce qu'il y a? Qui a compris papia? Donc, un coup comme ça, c'est là maintenant tu t'assois, tu dis, mais il a fait quoi comme ça? Il a dit à Dieu que je n'allais plus faire ça. Mais tu comprends que avant l'action, tu savais ce que tu voulais. Mais dès que ça s'est déclenché, c'est comme si tu ne peux plus te maîtriser. Tu es comme possédé par quelque chose. C'est que ton âme a eu le dessus sur ton esprit, donc ton âme possède ton corps.
Donc toi qui es né de nouveau, tu n'as plus le contrôle. C'est là que tu dis, j'étais plus maître de moi-même. C'est-à-dire que tu es né de nouveau, toi tu es spirituel, mais ton âme a poussé ton esprit à côté et puis ton âme a pris les commandes. Or dans ton âme, il y a le péché. Donc ton âme commence à faire quelque chose que ton esprit ne voulait plus faire. Et ton âme prend ton corps pour aller faire palabre. Ton âme prend ton corps pour aller Qui comprend ce que je dis? Ton âme prend ton corps pour aller Ton âme prend ton corps pour aller faire des choses compliquées. Et après, ça va finir de faire ce que tu voulais plus faire. Quand ton âme a fini de se rassasier, ton âme redescend et ton esprit revient prendre contrôle. C'est à ce moment-là que tu regrettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que j'avais pu me disputer avec mon mari, mais qu'est-ce qu'on a fait comme ça? Et quand on a cassé tout dans la maison, qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Et tu regrettes. Parce que ton âme a convaincu ton esprit et a dominé ton esprit. Je décrète, je déclare et je prophétise. Que Dieu soumette ton âme au désir de ton esprit. Amen. Que Dieu soumette ton âme à la parole et à la loi de Dieu. Amen. Qui a dit Amen, bien et propriétaire. Amen. Au nom suprême de Jésus. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est-à-dire que là, pasteur Zahir est en train de me prêcher. C'est chic. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de... À partir d'aujourd'hui, c'est vrai. Ce que le pasteur dit là, c'est vrai. Je prends le dessus sur la masturbation. À partir d'aujourd'hui, je prends le dessus sur le mensonge. Je prends le dessus sur l'adultère. C'est fini, c'est fini. C'est fini. Je deviens une femme de valeur. Je deviens un homme de valeur. Je prends plaisir à ces choses. Mais là, c'est pendant que je suis assis ici. Quand je me lève l'après-midi et je suis assis à la maison, encore je dis non, je ne le fais pas. Parce que la parole est encore fraîche dans ma tête. Et tu vas comprendre que si tu t'éloignes de la parole et tu t'éloignes de la prière, à un moment donné, la parole commence à décroître en toi. L'envie de plaire à la parole commence à diminuer. Et puis tes émotions passées commencent à reprendre le dessus. C'est pourquoi remarque, quand tu entends un message qui te révolte, qui te réveille spirituellement, pendant les 2 jours, le message est présent dans ta tête, tu es zélé. Des fois même, à minuit, tu es debout comme ça. Le message parlait de la prière. Qui comprend ce que je dis? Toi, en même temps, tu es énervé. Si on t'a demandé, tu es Rambo qui t'a se venger. Tu te mets à prier. 3 jours, 4 jours. Après, le message diminue. Quand le message commence à diminuer, au début du message, là, tu priais 3 heures. Quand il diminue, tu commences à prier 2 heures. Quand il diminue encore, tu commences à prier 1 heure. Quand il diminue, tu commences à prier 30 minutes. Après, tu dis, mais c'est pas la durée qui compte. Dieu, c'est les détails. Même quand tu dis, Seigneur, voici ma vie, il prend. Parce que la flamme du message s'est éteinte. C'est pourquoi remarquez, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous prenez plaisir à la parole. Mais quand vous partez, ce que la parole a donné comme motivation, ça dure quelques jours. Le problème, c'est que vous ne savez pas comment entretenir la flamme que la parole a allumée. Quand la parole allume une flamme, il te faut savoir la conserver. C'est un peu comme un feu. Quand le feu s'allume, que tu l'exposes au vent, ça va s'éteindre. Quand la flamme s'allume, pour ne plus tomber dans le péché du sexe, automatiquement, ferme les numéros, bloque, supprime les messages, enlève toutes les traces de la personne qui te fait tomber tous les jours. C'est-à-dire que pour gérer ta flamme, éloigne-toi de l'atmosphère d'un vent qui peut venir éteindre la flamme. Sinon, le vent va éteindre la flamme. Dis à ton voisin, sache entretenir ta flamme. Donc, le problème de beaucoup de frères dans le Seigneur, ce n'est pas l'envie, mais c'est la volonté, la capacité à faire. Sinon, tout le monde veut faire. Tout le monde a la volonté. Mais comment réussir à le faire? Parce qu'à un moment donné, nous laissons l'âme prendre le contrôle. Alors, le psaume dit, mon âme bénit le Seigneur. Parce que s'il y a quelqu'un en toi qui murmure contre Dieu, c'est ton âme. S'il y a quelqu'un qui est rebelle, c'est ton âme. S'il y a quelqu'un qui s'oppose à Dieu, c'est ton âme. S'il y a quelqu'un qui te dit, Dieu a dit tu seras élevé, puis toi tu t'assois comme ça, aide-toi et le ciel t'aidera. Tu sais pas que quand tu te bouges là, que les choses bougent. Tu sais pas que toi-même tu es là, tu es joli comme ça, tes camarades sont là-bas. S'il y a quelqu'un qui donne ce conseil là, c'est ton âme. Le plus gros rebelle qui marche est toi, qui dort est toi, qui est pire qu'un démon, c'est l'âme. C'est lui qui ouvre la porte pour que les démons rentrent. Ce sont les comportements de ton âme qui donnent accès aux démons. Ce n'est pas d'abord les démons ton problème. C'est l'âme le problème. C'est l'âme qui permet aux démons de rentrer. Donc, beaucoup vont faire les délivrances. Ils chassent les démons, mais ils ne restent pas l'âme. Donc, tu as fait un travail zéro. C'est un peu comme si dans ta maison, il y a une taupe qui montre au braqueur comment rentrer dans la maison. Et toi, au lieu de trouver qui les aide à rentrer, toi, tu mets babélé, tu mets chien, tu mets tout. Or, celui qui nourrit chien, là, c'est lui-même qui fait rentrer les voleurs. Non, il ne se fatigue pas. Après de 22 heures, il donne somnifère au chien. Le chien dort et puis le voleur saute les chiens comme ça. Et puis, on te révole. Donc, vous chassez les démons. Après, vous voyez que les mêmes démons reviennent vous fatiguer. Vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que les démons sont complices avec votre âme.
Regarde ce que Paul dit à la suite. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, Oui. mais je vois dans mes membres une autre loi, Oui. qui lutte contre la loi de mon entendement. Verset 24. Misérable que je Il dit suis, misérable que je suis. qui me délivrera du Qui corps de me cette mort? délivrera du corps de cette mort? Il n'a pas dit d'un démon d'abord. Il dit mon corps même là, qui va me délivrer? Parce que je sais ce que je veux faire, mais je fais ce que je n'ai pas envie de faire. C'est-à-dire que Paul est en train de dire mon démon là, c'est pas un esprit du monde des ténèbres. Mon démon là, c'est mon corps. Vous n'avez pas encore compris que c'est votre corps qui donne le ticket d'entrée à Satan. Vous combattez Satan, mais vous ne combattez pas votre corps.